Alors, veste polaire chauffante. Alors déjà, sans utiliser le système chauffant, c'est déjà une veste qui est épaisse. C'est une polaire très très épaisse. Alors, ensuite, on a le système de chauffage. Alors, on a deux zones différenciées. Il y a la zone arrière avec 3 patchs et la zone avant avec 2 patchs chauffants. Alors, les patchs sont situés au niveau du cou, au niveau des reins pour l'arrière. Et pour l'avant, c'est un peu sous la poitrine ou au-dessus des poches. Voilà, c'est placé à peu près ici. Alors, on a donc, bon, comme ça se fait toujours avec ces vestes-là, il y a trois réglages possibles. On a le réglage vert, c'est le plus faible. On a le rouge, c'est le plus chaud. Et on a le bleu, c'est le chauffage intermédiaire. Alors, les deux zones sont indépendantes, donc on peut en éteindre une et en allumer une autre, etc., etc. Alors, ça fonctionne avec une powerbank qui est fournie de 10 000 mAh. Alors, celle-ci, elle se branche en USB-A et on peut l'utiliser toute l'année pour charger son téléphone ou sa montre ou ses écouteurs. Voilà, et ben moi j'en utilise depuis un certain temps des vestes comme ça, c'est la 3e année. Et ben, je peux dire que c'est très efficace, ça marche très très bien. Au niveau vert déjà, c'est pas mal. Après, si on est gourmand, on peut mettre au niveau rouge. Mais au niveau de l'autonomie, si on doit rester longtemps dehors, et ben c'est bien d'utiliser le niveau vert. Ça permet de durer plus longtemps. Et de toute façon, des powerbanks, on en trouve facilement. Voilà, ça vaut le prix d'une powerbank classique. Hein. D'ailleurs, c'est des powerbanks qui peuvent être utilisées pour tout, celle-là. Alors, au niveau de la taille, j'ai pris du S. Et ben, ça correspond à du S, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, le col est bien fermé, le col est bien remontant. Et puis donc les poches sont zippées. Par contre, il n'y a aucun moyen de le serrer au niveau du bas. C'est pas comme les blousons. Mais bon, c'est une polaire. Hein. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein. Voilà.